Yossi Tayeb, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle que vous êtes numéro 12 dans la liste du parti Chasse aux élections de demain et avant à moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote, quelle est l'atmosphère dans votre parti? Est-ce que l'on est plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Toujours optimiste, je pense que voilà, on est sur le terrain, on vit le terrain est avec nous. Je pense surtout la communauté francophone. Je suis sur toutes les villes où les francophones se réunissent, que ce soit sur Netanya, Ashdod, Tel Aviv, Ra'anana, Hadera, Jérusalem. Il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place. Les francophones comprennent qu'aujourd'hui, ils ont un futur candidat qui sera député à la Knesset. J'entends beaucoup de partis qui essayent de demander à leurs députés israéliens de passer des discours, de parler en français, etc. Mais il faut que le public francophone, je pense d'ailleurs l'a compris, il n'a que sur le parti Chasse, on n'a pas mis que des paroles et on n'a pas demandé à nos députés de parler en francophone, mais on a fait des actes sur le terrain en plaçant un député francophone au sein du parti à une place éligible. Même si la place éligible, c'est plutôt, on va dire, tendancieux, c'est-à-dire que vous êtes à la 12e place, c'est pas, d'après les sondages, une place qui est relativement éligible. Je vais vous dire, Daniel, comme j'ai l'habitude de le dire, on a vu ça aux élections précédentes aussi, en avril, les sondages ne sont jamais favorables pour Chasse. Les sondages nous avaient donné 4 mandats, on en a 8. Je pense que Chasse sera la hafta de ces élections. On pense arriver à plus de 10 mandats et on se reparlera dans 48 heures. Ok, alors on a remarqué que du côté du parti Chasse, eh bien, il y avait une forme de fidélité avec Binyamin Netanyahou, alors il n'y a pas de tension qui existe comme on a pu le constater ces derniers jours entre Netanyahou et le parti d'Ayelet Shaked. Comment vous expliquez ce calme magistral qui règne du côté du parti Chasse face à Binyamin Netanyahou? Chasse a toujours été fidèle à Binyamin Netanyahou. Nous pensons et nous continuons à penser que Binyamin Netanyahou est le Premier ministre le plus apte aujourd'hui à prendre cette fonction. Il le fait très bien, il continuera à le faire très bien. En ce qui concerne Binyamin Netanyahou, pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas le parti Chasse alors qu'il attaque d'autres partis? C'est très simple. Le parti Chasse a toujours été fidèle à Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou le sait très bien. Mais le parti Yamina aussi a toujours été fidèle à Binyamin Netanyahou. Exact. Mais je pense qu'aujourd'hui, Binyamin Netanyahou comprend que celui qui a déjà eu la possibilité de se permettre de sortir contre Bibi, que ce soit d'une manière positive ou pas, cette chose a déjà été faite. Des campagnes ont été menées au sein de Yamina contre Binyamin Netanyahou, et Binyamin Netanyahou ressent cette tension. En ce qui concerne Chasse a toujours été là pour épauler Binyamin Netanyahou, l'a fait et continuera à le faire, et ça, Binyamin Netanyahou le sait très bien. Alors, on le voit, on l'a vu beaucoup au cours des derniers jours, le parti Yamina se mobilise en faveur de l'électorat francophone en particulier. C'est aussi le cas d'Aryeh Deri qui essaye d'œuvrer aussi au sein de cet électorat en perspective des lendemains des élections. C'est ce que je vous disais sur la première question que vous m'avez posée. Tous les partis aujourd'hui commencent à viser le public francophone en demandant à des députés de descendre sur le terrain, de parler au public francophone, de parler en français. Le seul parti qui a fait un pas géant envers la communauté francophone, et pas que sur le national. Aryeh Deri l'a déjà fait au sein des élections municipales, a placé des députés municipaux francophones, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Modi'in-Illit, que ce soit à Kiryat Ye'arim, que ce soit à Ashdod. Donc le terrain est là, le terrain sait et ressent la sincérité au sein du parti Chasse. En ce qui concerne Yamina, je pense que
Les élections précédentes, en effet, ils avaient placé Yom Tov Kalfon, qui est un très bon ami à moi, à une place très éligible. Malheureusement, les sondages qui leur avaient donné plus de 10 mandats, en fin de compte, n'ont pas réussi malheureusement à passer le seuil de l'éligibilité. Et à ces élections-là, au lieu de se rapprocher un peu plus vers le public francophone et de placer Yom Tov à une place très éligible, voire à la place où il était auparavant, l'ont expulsé à la 17e place. Et je pense que malheureusement, je ressens en fait que beaucoup de partis essayent d'être opportunistes au sein du public francophone, mais le seul parti qui a fait des pas géants et qui ne fait pas que parler, mais fait des actes sur le terrain, ça a été Chasse. Et aujourd'hui, on le ressent sur le terrain, le public francophone comprend que le prochain député qui va être là pour écouter et être le porte-parole du public francophone en Israël sera le député de Chasse à la Knesset 22. Alors, une question, que se passe-t-il, que pourrait-il se passer pour le parti Chasse si Binyamin Netanyahou n'obtenait pas ces fameux 61 députés? Est-ce qu'on peut envisager que le parti Chasse puisse se retrouver dans une coalition avec Benny Gantz? Malheureusement, Benny Gantz, jusqu'à il n'y a pas longtemps, faisait peut-être croire qu'il était tiré par Yair Lapid, qu'il n'était que il n'était pas la locomotive, mais juste tiré par lui. Aujourd'hui, ces deux voire trois dernières semaines, Benny Gantz a prouvé qu'il avait mis en place une campagne et qu'il avait pris ces décisions de mettre en place ce qu'ils appellent un gouvernement d'union. Je ne sais pas de quelle union il parle, alors qu'il exclut des publics très larges des citoyens israéliens, que ce soit religieux, orthodoxes, ou voire même la droite, ou une partie de la droite. Je pense que dans notre cas, et dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, Chasse ne pourra aller chez le président d'Israël en leur demandant que Benyamin Netanyahou soit Premier ministre et personne d'autre. Malheureusement, nous ne pourrons pas siéger au sein d'une coalition qui ne veut pas les valeurs de la Torah, qui est contre le Shabbat, contre la Kashrut, contre les mariages mixtes, pour les mariages mixtes. C'est impossible. On ne pourra pas. La campagne qu'on a menée, c'est une campagne justement d'union et pas de séparation. Nous ne pourrons pas être dans une coalition qui essaye de séparer les citoyens israéliens. Eh bien, merci beaucoup Yossi Taïeb d'avoir été avec nous ce matin à la veille de ces élections. Et bien entendu, on vous souhaite, comme à tous les candidats, bonne chance dans ce scrutin demain, 17 septembre, élection pour la 22e Knesset. Je rappelle, vous êtes le numéro 12 dans la liste du parti Chasse. Merci et bonne journée. Merci à vous et merci à tous les auditeurs.